Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Toute cette semaine, nous allons vous présenter les différentes séries pour ce premier tour des playoffs NBA de 2022, bien entendu. Petit rappel du format pour les non-initiés. Le premier tour des playoffs NBA se déroule sous ce format. 4 séries dans la conférence Est, 4 séries dans la conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte 4 matchs est déclarée vainqueur de ce premier tour et accède directement en demi-finale de conférence. Dans chaque podcast, 2 membres de la team The Free Agent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces 8 séries afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des confrontations. Les matchs débutent ce week-end avec 4 affiches par soir. Pour cet épisode, vous avez passé les 30 prochaines minutes avec JB. Salut JB. Salut tout le monde, salut Max. Et avec moi-même, Maxime. Donc voilà, donc on va vous parler un peu des équipes, comment ça se passe, de ce qu'elles ont fait cette saison, des forces et faiblesses un peu des franchises, et puis on donnera un petit pronostic. Et ben écoute, JB, tu veux commencer par quoi? Golden State, Denver? Déjà, j'aimerais dire que c'est peut-être une affiche plus équilibrée que ce n'y paraît. Déjà, pour ce qui est de Golden State, l'expérience des grands rendez-vous, un très bon roster, un entraîneur au top, Steve Kerr, Curry qui risque de revenir dès le premier match, Green, Thompson, Poole, tout le monde est là. Golden State en playoff au complet, ça a de quoi raviver d'excellents souvenirs aux fans des Warriors, je pense. Ils ont l'habitude des grands moments, je pense qu'ils partent favoris. De l'autre côté, à Denver, avec un joueur qui va sûrement, je pense, être l'UMVP cette saison, c'est Nikola Jokic. On n'a même plus besoin d'expliquer qui c'est. Alors là, fais attention à ce que tu dis. Hein. Tu risques de te fâcher avec tous les fans des Sixers. Je ne peux pas avec les fans des Sixers, mais quand on voit le record que vient de battre Jokic, je me demande pourquoi il ne pourrait pas. Ça ne serait pas normal si ce n'est pas lui le MVP. Bon, de toute façon, on verra bien sur ce côté. On a Gordon qui fait une excellente saison à Denver. Ce joueur, il me plaît énormément. J'ai suivi un peu Denver, j'ai regardé des matchs en direct et tout cette année. Et il me plaît énormément. Il prend de plus en plus de responsabilités. Les points faibles, on n'a toujours pas de retour de Murray ni de Porter Junior. Donc ça commence à traîner. On parlait d'une reprise en playoff. Ils ne sont toujours pas là. Je pense qu'on pourra quand même compter sur Burton. Par contre, pour Denver, où il faudra faire attention, c'est tactiquement. Il n'y a aucun doute, Malone, il devra vraiment assurer tactiquement parce que Denver ne part pas favori. On connaît Golden, hein, c'est vraiment la big team des playoffs. Tout est au top, quoi. Si, surtout en plus Curry revient. Mais ça risque quand même d'être plus équilibré que d'après les premières estimations. Je pense, c'est mon point de vue, ça. Hein. Je pense. Bah, effectivement, de toute façon, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est que Denver, bah, y a un extraterrestre qui s'appelle Nikola Jokic, vraiment qui est tout simplement époustouflant. Et moi aussi, je vais me fâcher avec les fans des Sixers et je vais te rejoindre sur le fait qui mérite le titre de MVP. Donc voilà. Et c'est vrai que surtout l'absence de Jamal Murray et de Michael Porter Jr., ça a été vraiment catastrophique pour eux. Quoi. Michael Porter Jr. n'a joué que 9 matchs cette saison. Ah oui, ils n'arrivent pas à se remettre de leur blessure. Hein. Mais du coup, ils ont fait, si on regarde, si on analyse plus en détail leur parcours, ils ont eu un mauvais mois de novembre, très clairement, où ils ont eu vraiment une très mauvaise série. Mais après, ils n'ont pas enchaîné trop de séries de victoires et de défaites. Ils restent constants et finalement, ils ont su se maintenir au-dessus de la ligne de flottaison, au-dessus du play-in. Facilement, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. On pourrait même dire qu'ils ont réussi à gérer le truc. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et puis par contre, les Warriors, au début,
il y a Curry qui a marché sur l'eau et dès que Thompson est revenu, qu'ils ont vu que Thompson était bien, bon, bah, ça a été simple. Hein. Ils l'ont mis Curry au frigo, petite blessure diplomatique. Donc, voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi. Voilà. Ben, c'est exactement ça. Les points faibles côté Warriors, à part une autre blessure, j'ai dû me trouver même les Ouais, le secteur intérieur est pas génial, je trouve. Parce que je trouve que au niveau du secteur intérieur, pour contrer le père Jokic, Kevin Looney et même un Draymond Green, donc j'y vais. Comment tu penses que les Warriors vont contrer Jokic? Alors déjà pour Jokic, si Denver fait quelque chose, il va falloir que Jokic conserve à minima son niveau qu'il a actuellement qu'il a eu dans la saison régulière. Au mieux, encore monter de niveau, mais bon, ça c'est vraiment impossible. Pour contrer Jokic. Parce que là, c'est vrai qu'il y a Draymond Green qui est le meilleur défenseur qui sera probablement. Plus il prend de l'âge, mieux il est lui. Ah oui, puis il peut vraiment défendre sur tout le monde. Par contre, je pense que au niveau physique, au poste, je pense que Jokic, il va pouvoir s'amuser avec lui. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Tu penses que de s'amuser avec lui? Ben, au poste, on joue au poste bas, au poste haut, en fixation. De toute façon, Jokic, il peut s'amuser de dire, mais quand même, Draymond Green, il a assez d'expérience et tout dans la NBA. Il a déjà réussi à marteler beaucoup d'attaques adverses. Bon, là, on parle quand même éventuellement à voir. Mais déjà, je pense que ça va être des confrontations. Il va y avoir beaucoup de points. Ça risque d'être des matchs ouverts. Mais la clé pour Denver, c'est vraiment Jokic au top de sa forme. C'est Jokic et puis c'est aussi ceux autour de lui. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, il y a Aaron Gordon qui fait de très bonnes choses. Il a 15 points et 6 rebonds de moyenne. Je trouve qu'il est pas mal non plus. Will Barton, Montemoris, Jeff Green, tout ça. Montemoris aussi, ouais. Ils peuvent pas éventuellement une blessure, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Gordon, moi j'aime beaucoup ce joueur personnellement. Aaron Gordon, oui, moi. Mais pour revenir à ce que tu m'as demandé tout à l'heure, Golden State se sont quand même améliorés en défense. C'est resté constant malgré les changements de rotation qu'il y a eu en saison régulière. Donc je pense qu'ils vont pouvoir le faire. Moi, si je devrais pronostiquer, je pense que State va se qualifier. Ça sera 5 qui vont se qualifier. Ouais, effectivement, moi, j'aurais bien. Il a dit très confiant sur ce côté. Par exemple, il peut défendre sur Jokic. Jordan Poole, tu veux dire? Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, je trouve que du côté de Golden State, c'est sûr que. Alors là, je vais faire la réflexion et je vais réaffirmer ce que je pense. C'est-à-dire que Stephen Curry est un des plus grands joueurs de tous les temps. Largement. Peut-être pas dans le top 5, mais en tout cas dans le top 10, ça c'est sûr. Parce qu'il a vraiment changé de jeu et qu'il va vraiment falloir que les Austin Rivers en sortie de banc, les Will Barton, ou Jeff Green viennent le contrer. Si on peut le contrer, ça, sur les terrains extérieurs. C'est sûr qu'à l'intérieur, par contre, Jokic, de toute façon, Jokic, c'est facile sur les 5 catégories statistiques de base, donc les points, les rebonds, les passes, les interceptions et les contres, c'est meilleur de son équipe à chaque fois. Donc, mais par contre, défendre au périmètre, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué pour moi, pour Denver. Je pense que pour moi, Golden State est au final plus complet. Ils ont une faiblesse qui est le secteur intérieur, mais par contre, derrière, vu que Jokic est le point de fixation d'équipe, que on passe par lui, ils peuvent isoler les 4 autres joueurs. Non, je ne sais pas ce que tu penses. Ah oui, ils peuvent. Comme je t'ai dit, ils sont très solides, Golden State.
Bon, bah écoute, moi je pense que nos pronostics vont être assez d'accord. Un match en 7, les Warriors en 7, je sais pas ce que tu en penses. Ben, j'allais te dire exactement la même. Les Warriors en plus Bon, voilà. serré que l'on croit, mais quand même une qualifique entre guillemets des Warriors. Eh ben, écoutez, c'est ainsi que se termine cette preview de la série entre les Golden State Warriors et les Denver Nuggets. N'oubliez pas, toute la semaine, les équipes de The Free Agent sont sur le pont pour vous préparer au mieux ces playoffs NBA 2022, avec bien entendu tous les autres séries en podcast. Et pour ceux qui veulent en savoir plus encore, un article écrit, rédigé par un autre membre de l'équipe, afin que vous soyez prêts à quelques heures du début des playoffs NBA. Bonne journée et à très vite sur The Free Agent.